Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur la chaîne. Aujourd'hui, Twine. Je vais parler de Twine dans cette vidéo, j'en ai une autre à faire pour TwineP après. Twine, qu'on a vu il n'y a pas très longtemps, j'ai fait la présentation, c'est ça Twine. Je vais le rouvrir. Voilà, on va le placer correctement. Alors, on va peut-être s'arranger pour que ça soit plus comme ça. Tac. Et ça, plus grand, essayer de gagner le maximum de place. Cette vidéo Twine, en fait aujourd'hui, je vais répondre à quelques questions que j'ai eues, des questions que j'ai déjà répondu, mais comme je le fais assez souvent, j'aime bien refaire une vidéo pour expliquer, pour que tout le monde en profite, pour expliquer les choses qu'on m'a, les questions qu'on m'a posées sur le logiciel, et puis y répondre. Alors j'ai fait des tests, il y a des histoires que j'ai rajoutées, mais on s'en occupe pas. Histoire du tutoriel, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois, je vais le rouvrir. Voilà. Et quand je fais lancer, on arrivait là-dessus. Alors on avait vu comment on pouvait mettre un truc en haut de page, en tête, comment mettre un truc en pied de page. Ici on avait mis des liens, qu'on pouvait ajouter ici des infos dans cette zone, qu'on avait des liens qui allaient sur d'autres pages, qu'on pouvait cacher des liens, tac, voilà, et puis qu'on pouvait faire demi-tour, qu'on pourrait repasser, avancer dans l'histoire, etc. On avait vu un petit peu tout ça. Mais bon, il y a des questions qui m'ont été posées et je vais justement y répondre. Alors, tac. Une des questions qui m'a été posée, c'était est-ce qu'on peut faire des tableaux dans Twine? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut organiser la page de manière à faire un tableau? C'est-à-dire, dans le pied de page, ici, on a mis des liens comme ça. Et j'ai mis des petites barres ici pour se séparer, j'ai mis des liens à la suite. Donc ça fait que quand je fais lancer, ici on a 3 liens comme ça avec des petites barres pour les séparer. Mais bon, imaginons que l'on souhaite vraiment obtenir un tableau, c'est-à-dire avoir une grande case avec peut-être des icônes dedans, et puis chaque icône cliquable, et qui renverrait vers un passage. Donc faire une sorte de menu en tableau. Et bien c'est tout à fait possible parce que dans Twine, on peut utiliser le HTML et le HTML permet de faire des tableaux. Alors par exemple, on va faire une page de test. Donc là il y a la petite marque verte, c'est donc le passage qui commence, le passage de début. Là c'est quand on va à droite, la rencontre avec le marchand. Là c'est quand on va à gauche. Voilà. Et puis je vais rajouter en fait ici un truc qui n'a absolument rien à voir. Je vais mettre ici ma page de test. Voilà. Ma page de test. Et puis je vais mettre un lien là-dessus. Alors pour mettre les liens, c'est crochet avant, crochet à la fin, crochet fermant à la fin. Et pour qu'il soit bien visible, on avait fait en sorte que les liens soient invisibles dans les CSS la dernière fois. Donc pour qu'il soit bien visible, il faut que je mette guillemets avant et guillemets après. Sinon ça reste en blanc. Et donc là si je fais lancer, voilà, j'ai ici ma page de test et si je clique dessus, ça va vers une page qui est vide. La page qui est vide qui est là. Voilà. On va s'arranger pour que tout rentre bien dans la page, que ça gêne pas et qu'on aille de la place. Je regarde sur le retour si ça enregistre bien. Oui, c'est parfait. Tout rentre bien dans la capture. Donc cette page là on va l'ouvrir, tac, et si je veux un tableau ici, eh bien je peux mettre du HTML directement là-dedans. Le HTML c'est un langage qui permet de définir la mise en page des pages web. C'est utilisé par tous les sites internet. Par exemple si on veut centrer un texte, on met un texte dans une page, un texte, et si on veut le centrer, on met une balise avant et une balise après qui va dire qu'il faut que ce texte soit centré. Et cette balise, les balises se représentent de cette façon. On met un crochet comme ça, on met un texte qui donne le nom de la balise en fait, et on ferme le crochet. Et puis de l'autre côté du texte qui doit être mis en ferme, on va faire une balise fermante. Donc on ouvre le crochet, on fait une barre oblique, on remet le même texte de balise et on ferme. Et ça, c'est une balise qui s'appellerait texte
qui n'existe pas, mais c'est le look en fait d'une balise HTML. Et pour recentrer un texte, eh ben, il y a une balise qui s'appelle center. Center, comme ça. Là, center. Si je mets du texte entre la balise ouvrante et la balise fermante center, le texte ici sera centré. On va voir ça tout de suite. Je vais lancer ma page de test. Tac, et ici on voit que le texte est effectivement centré. Les balises n'apparaissent pas, ce sont des balises HTML, c'est de la mise en page. Mais le texte lui est centré parce qu'il est dans la balise centrée. Et donc on va commencer par centrer le truc. Donc on peut mettre plein de choses. Hein. Les balises, on peut les décaler beaucoup comme ça. Hein. Et puis là, tout ce que je mets ici entre ces deux balises, ça sera centré. Et donc ça, c'est la balise pour centrer. Il y a une balise qui va mettre en gras, il y a une balise qui va mettre en italique, il y a une balise qui va permettre de créer des liens, qui va permettre de créer, d'afficher des images. Il y a des balises qui font plein de choses, et il y a des balises qui permettent de faire des tableaux. Et donc on va ajouter un tableau dans notre page qui sera centré. Donc pour faire ce tableau, on a une balise table, c'est le nom de la balise. Donc il me faut la balise ouvrante et la balise fermante. Donc table, c'est pour faire un tableau, et donc une balise fermante. Certaines balises n'ont pas besoin de balise fermante, parce qu'elles tiennent en une seule ligne. Mais là, c'est pas le cas. Donc voilà, on fait ça. Donc là, on a centré un tableau, mais le tableau, là, il est vide, parce qu'il n'y a rien ici. Parce que là, on a juste dit qu'on va faire un tableau. Ce tableau, il faut lui faire des colonnes et des lignes. Alors, on va utiliser pour ça deux types de balises. La première, ça va être TR, voilà, TR/TR. Et dans cette balise TR, alors je vais peut-être mettre des tabulations, parce que c'est plus clair quand on utilise des tabulations. Voilà, ça sera bien montré qu'il y a des balises qui s'imbriquent dans d'autres. Et dans la balise TR, ici on va mettre des balises TH. TH/TH, tac. Voilà, ça, c'est un tableau. Alors cette balise-là, on va en faire plusieurs, on va en faire 3, 4. Et puis tout ce bout-là, on va le dupliquer, parce qu'on va en faire plusieurs aussi, tac. Parce qu'une des deux balises indique les colonnes, et l'autre balise indique les lignes, tout bêtement. Donc ici, j'ai plusieurs colonnes, plusieurs lignes. Et donc, là, pour l'instant, il n'y a rien dedans. Donc on va ranger un petit peu les choses. D'abord, je veux que le tableau prenne 100% de la largeur. Donc ici, la balise table, on peut ajouter des petites choses en plus. On va ajouter un truc qui s'appelle style. On lui met égal. Le style, c'est-à-dire c'est un style CSS. Je vais pas rentrer dans les détails, mais disons qu'on lui donne en fait un look particulier, un look qui va être défini par ce que l'on met ici. Et donc ici, ce que je veux, moi, c'est lui indiquer que ce tableau a une largeur de 100% de la page. Donc pour ça, je rajoute des petits guillemets, tac, tac, et entre les guillemets, je vais indiquer mon style, WIDTH, c'est la largeur, 2 points, 100%. Ça, c'est des CSS, alors, et puis point virgule. Ça, c'est des CSS, je rentre pas dans les détails parce que c'est vraiment des trucs qu'il faut aller voir quand on fait des sites internet. Il y a plein de sites qui expliquent tous les styles CSS qu'on peut utiliser, ainsi que toutes les balises HTML. Et basiquement, en une semaine, ça se maîtrise. Donc, il y a plein de tutoriels pour débutants, justement, qui parlent des CSS. J'en parlerai peut-être à un moment donné. Je ferai peut-être quelques vidéos dessus, mais pour le moment, sachez juste que si je mets ça, c'est que le style va prendre une largeur de 100%. Ensuite, ici dans les TH, je vais aussi mettre un style. Alors ici, pareil, style égal, j'ouvre les guillemets, je ferme les guillemets, WIDTH, je reprends le même, 2 points, et là je vais dire 25%. Tac, un quart, point virgule. Et ça, je vais le copier dans les autres. Dans les autres TH. Tac. Tac.
tac. Alors, au lieu de m'embêter, hein, je vais simplement faire un copier-coller de ça. Tac, tac. Voilà. 25%, 25%, 25%, 25%. Au final, on obtient bien les 100%. Ensuite, ici, je peux mettre du contenu. Par exemple, on va mettre A, B, C, D. Ici, je vais mettre 1, 2, 3, 4. Et puis là, on va dire E, F, G, H, histoire de voir. Et si je fais mon lancer, tac, et que je vais sur ma page de test, tac, on peut voir que effectivement, j'ai ici 4 colonnes et 3 lignes. 3 lignes parce que les lignes c'est les TR, et chaque TR est divisé en 4 fois 4 TH, donc des colonnes. Donc la première qui fait 25%, la deuxième 25%, la troisième 25% et la quatrième 25%, d'un tableau qui fait 100%. Il est centré, mais il fait 100% de la page. Si je fais ça, on voit qu'il est toujours centré, il fait toujours 100% de la page. Si j'agrandis ma page, il fait toujours 100% de la page. Voilà, mais seulement il est centré. Bon, tac. On va fermer ça. Et donc là, je peux faire un tableau. Et là, on a mis des lettres, mais on peut tout à fait mettre autre chose que des lettres. Je pourrais mettre des images. Ici, à la place de A, je pourrais mettre une image. Alors, le problème, c'est que j'ai pas d'image sous la main. Et puis, il faut... on la verra pas. Mais je vais vous donner quand même le code. Il faut faire une balise ouvrante. Enfin, un crochet ouvrant. IMG, pour dire que c'est une image. On ouvre encore un crochet. Tac. On indique où est l'image. Donc on met l'URL de l'image. Généralement, on met ça dans un dossier qui s'appelle image. Et puis, tac. Et puis après, il y a le nom de l'image. Nom de l'image. .png. Au mieux éviter les espaces, les accents, tout ça. Ensuite, on ferme le crochet. Tac. Et puis ensuite, on met, en fait, entre crochets, le lien du passage dans lequel auquel cette image va renvoyer. Par exemple, si je mets test, alors je mets entre crochets, test 2, je ferme le crochet et je referme encore une fois un crochet. Donc on ferme deux crochets ici pour en fait fermer le premier crochet ici. Donc si je récapitule, on a un crochet qui s'ouvre, image, un crochet qui contient le nom de l'image, l'URL de l'image, donc son nom et puis l'endroit où il se trouve, un crochet qui s'ouvre avec le nom du passage qui sera utilisé comme lien, et on ferme le crochet qui est le crochet qu'on avait ouvert au début, et ça, en fait, c'est un lien sous forme d'image. Alors ici, si je fais lancer, forcément l'image n'existe pas, donc tac, il m'affiche rien. Mais si l'image existait, s'il y avait effectivement un dossier image et que une image qui a bien le même nom, etc. Ici, j'ai une image qui s'afficherait. Si j'utilise une image qui est sur Internet, alors par exemple une image qui est sur Internet, je vais pouvoir en trouver une. Normalement, si je fais ça, tac, je vais prendre un truc au pif. On va fermer ça. Ici, à la place de image blablabla PNG, je mets un lien internet qui contient une image. Et si je fais lancer, normalement, ça m'affiche une image. Tac. Voilà, une image, une icône. Et vous voyez que c'est un lien. Si je clique dessus, ça me cherche à ouvrir test 2. Test 2, c'est un passage que j'ai pas créé. Donc, je suis obligé de le créer au cours de route. Voilà, test 2. Là, et là, je vais mettre test réussi. Voilà. Tac, réussi. Tant pis pour l'accent. Donc ici, vous voyez que ça fait pas de lien, par contre. Ce type de lien d'image comme ça ne fait pas de... ça fait pas de flèche, mais le lien existe quand même. Si je fais lancer, que je clique sur ma page de test, je clique là-dessus, alors je pourrais mettre des liens aussi aux autres. Hein. Je pourrais mettre une icône pour chacun de ces liens. Si je clique dessus, tac, ça arrive bien sur la page test réussi. Donc ça, c'est pour faire, en fait, des tableaux.
alors là, le lien est long, alors ça fait un truc tout bien difficile à comprendre, mais en fait, vous voyez que c'est toujours le même truc qui se répète. Les TR, ce sont les lignes, les TH, ce sont les colonnes. Donc là, j'ai une ligne, après deux lignes, après trois lignes, et dans chaque ligne, j'ai 1, 2, 3, 4 colonnes, 1, 2, 3, 4 colonnes. Et le tout dans un tableau qui est centré. Donc ça, c'est pour faire des tableaux. Voilà. Tac, on va retourner. Alors ce que je vais faire, c'est ça. Mettre ça comme ça. Comme ça. Histoire de bien s'organiser. Ici, je recrée un deuxième lien. Tac, tac. Tac, tac. Ma seconde page de test. Tac, tac. Tac, tac. Voilà. Si je ferme ça, tac, ça me crée un nouveau passage. Ma seconde page de test qui est vide. Deuxième question que l'on m'a posée. Est-ce que l'on peut faire des images map? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut mettre une image qui s'affiche quand je fais lancer ma seconde page de test, avoir une image qui s'affiche là, et puis sur cette image, pouvoir aller cliquer sur des liens, sur des zones de cette image, et que ça me envoie vers tel ou tel passage. Eh bien oui, c'est possible, c'est tout à fait faisable. On va faire ça tout de suite. Pour ça, il y a encore une fois du code HTML, des balises HTML qui existent et qui permettent de faire ce genre de choses. Ce qu'il me faut, c'est une image. Alors, je vais aller chercher une image. Alors, parce que sinon, ça sera pas parlant du tout. Je vais aller sur mon compte d'hébergement ZipImage. Je dois avoir plein d'images mis de côté, afficher tout l'historique. On va essayer d'en sélectionner une assez ancienne peut-être. Tac, je vais en ouvrir quelques-unes. Un petit instant. Je cherche en fait une image qui soit utilisable comme test. On n'a pas trop à s'occuper de ce que ça sera. Oui, eh ben, il y avait le chat. Le chat, c'était très bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je regarde un petit peu tout ce que j'ai. Pop, pop, pop. Le chat. Je reviens sur le chat encore une fois. Finalement, c'est sur l'autre image que je vais prendre. Un petit instant. Tac. Ça, c'est des icônes. Non, bon, bah, j'ai une image avec un chat, bien rigolo. Je vais utiliser ça. Tac. Voilà cette image de chat. Alors je regarde si ça rentre bien dans les captures. Oui. C'est un chat, c'est juste une petite image comique qui était prise sur internet que j'ai dû utiliser pour illustrer un message. Et donc on va utiliser ça et puis je voudrais que quand on clique par exemple sur on va dire sur l'œil qui est là. Quand on clique sur cet œil là, alors cette image je vais l'afficher en fait là dans mon histoire et je veux que quand je clique sur cet œil là ça aille quelque part. Quand je clique sur cet œil-là, ça aille à un autre endroit. Donc ce que je vais faire, je vais récupérer cette image, je vais l'enregistrer parce que je vais avoir besoin de l'ouvrir. Tac. Voilà, je l'ai enregistré, c'est parfait. Donc je peux l'ouvrir normalement. Je peux l'ouvrir dans Excel View. Voilà. J'ai l'URL de cette image. Là, parce que je l'ai mis sur ZipImage, donc j'ai une image avec ici un lien direct vers l'image que je vais récupérer. Copier, parfait. Et ça, je vais l'afficher là-dedans. Pour afficher une image, bah c'est simple, on utilise la balise image. Donc on fait un petit crochet, là, un petit crochet comme ça. On tape img pour image. On indique src pour source. On met un égal, on met des petits guillemets. Entre les guillemets, on met l'adresse de l'image. Tac, je viens de la copier-coller. Et puis on ferme la balise. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des balises HTML qui n'avaient pas besoin de balise ouvrante, balise fermante. La balise image en est une. On met une balise ouvrante et c'est aussi la balise fermante. Quand on le ferme, on met la barre oblique et ça fait en fait une balise à elle seule. Si je fais ça et que je fais lancer, voilà, et que je vais sur ma seconde image, page de test, tac, ça m'affiche l'image, c'est génial. Alors ici c'est un chat.
avec une petite phrase rigolote. Ça aurait pu être par exemple une carte avec des maisons, ou une façade d'un immeuble avec plusieurs fenêtres. Ça aurait pu être un menu avec des liens, etc. Ça aurait pu être beaucoup de choses. Moi, ce que je veux maintenant, c'est que quand je clique là, tac, ça aille sur un passage, et quand je clique là, ça aille sur un autre passage. Comment je peux faire ça? C'est ce qu'on appelle des images maps. Alors, je vais ouvrir mon passage, et je vais ajouter en fait ici une information supplémentaire entre la balise, entre la zone fermante et puis juste après la source de l'image. Ici, je rajoute use map, et je mets un égal, je mets des petits guillemets, et là je vais mettre un dièse avec un texte qui va me permettre de définir cette image-là. Je vais l'appeler chat. Voilà, chat. Je vais à la ligne. Et maintenant, je vais utiliser la balise des images map de l'HTML pour définir en fait mes zones. Donc pour ça, on fait un petit crochet comme ça. On met le nom de la balise qui s'appelle map. On va ajouter en plus un petit truc, on va lui dire que c'est l'image chat qu'on veut utiliser. Donc dans ce cas-là, on met name égal, et puis entre les guillemets ici, je vais mettre chat. Et je ferme ça. Tac. Et puis je vais fermer ma balise d'image map comme ça. Et là entre la balise ouvrante et la balise fermante, je vais définir en fait les zones qui seront cliquables, et je vais définir vers quel passage ils doivent aller. Pour ça, il faut que je connaisse les coordonnées de ces zones, parce qu'on va les définir par des rectangles. Ici, je vais utiliser une balise HTML qui tient en une ligne aussi, qui n'a pas de balise ouvrante, balise fermante, c'est tout dans une seule balise, qui s'appelle area shape. Enfin, area. Donc, tac, area. Et puis ensuite, on met shape et on indique quelle forme elle doit avoir. Donc, shape égale. Ici, ça va être un rectangle. Donc, je mets ça, rect. Ensuite, ici, coordonnées. Ça s'écrit comme ça, on met ça comme ça. Égal. Entre guillemets, je vais mettre les coordonnées du point en haut à gauche et du point en bas à droite du rectangle. Donc, il faut que j'ouvre mon image et que je récupère mes coordonnées. Je l'ouvre dans XNView parce que c'est très bien XNView. C'est gratuit, ça fonctionne super bien et c'est très pratique, il y a plein de fonctions. Et ici, j'ai X et Y. C'est là où se trouve le pointeur. C'est les coordonnées sur l'image, d'où se trouve le pointeur. Donc je vais dire un rectangle qui est à peu près comme ça. Tac. Donc je me mets là. Je regarde là ici les données XY. On va dire 230 par 220. Parce que là c'est indiqué X 230, Y 221. Donc 230, 220, je pense que c'est bon. Donc ici, 230 pour le premier, parce que c'est ici c'était le premier. Ensuite, je mets une virgule et je mets 220. Là, virgule 220. Maintenant, j'ai besoin une virgule. Maintenant, j'ai besoin du point qui se trouve ici. Donc, je fais un rectangle qui est comme ça. Je définis un rectangle qui est comme ça. J'ai commencé ici 230, 220, et ici, il va être à peu près, on va dire là, 290, 260. 290, 260. Voilà, et donc là j'ai défini un premier rectangle, une première zone cliquable en fait. Ensuite, les guillemets sont fermés. Je vais dire vers où on doit aller quand on clique sur cette zone. Donc j'ajoute data-passage. Passage. Tout ça, je vous conseille de le noter en fait dans un pense-bête, tous ces codes, toutes ces lignes, afin de pouvoir les réutiliser facilement. Égal, entre guillemets, je mets vers quel passage aller. Alors on va dire œil A, par exemple. Ensuite, je peux mettre un titre, title, qui va s'afficher quand on passe en fait sur le passage, sur l'œil, sur la zone à cliquer. C'est pas obligatoire, mais c'est bien pratique, c'est intéressant de le mettre. Donc je vais l'appeler œil. Alors title, ici, il faut mettre un égal entre guillemets, et je vais l'appeler œil A.
Voilà. Et je ferme ma balise. Donc, une barre oblique, et puis on ferme le truc. Je vais à la ligne, et je vais faire une deuxième zone. Area, pareil. La forme, pareil. Shape égale, pareil. Rectangle. Les coordonnées égales. Tac, tac, on va mettre les coordonnées après. Et data-passage égale. Tac. Œil B. Alors. Œil B. Parfait. Title égale. Œil B. Et je ferme la balise. Et les coordonnées, bah, les coordonnées de la deuxième zone cliquable, alors je vais reprendre en fait XNView, je reprends mon image. Ça va être un rectangle qui sera comme ça à peu près. Donc ça commence ici à, on va dire 330, 210. 330, 210. 330,210, jusqu'à à peu près là, on va dire 390 255. 390,255. Voilà, je peux fermer ça. Je vais créer mes deux passages qui se créent pas automatiquement, parce que là encore, il n'y a pas de petites flèches. J'ai besoin donc d'un passage œil A. Là, on a cliqué sur l'œil A. Je vais copier-coller ça, pour pas m'embêter. Voilà, deuxième passage, œil B. Œil B. A. Tac, on a cliqué sur l'œil B. Paf. Et, alors ça fait pas de flèche, encore une fois, mais ça va fonctionner. Je fais lancer ma seconde page de test. Ici, quand je passe ici, vous voyez que c'est marqué œil A, et ici c'est marqué œil B. Et là, j'ai deux liens en fait cliquables. Si je clique là-dessus, on a cliqué sur l'œil A. Je reviens en arrière. Si je clique là-dessus, on a cliqué sur l'œil B. Alors, on peut imaginer dans une histoire avoir un passage où ici, à la place de cette image de chat, on a par exemple une carte avec des maisons, une image avec plusieurs maisons par exemple. Il y a une petite maison, c'est la maison du joueur. Il y a une maison, ça va être un commerce. Il y a un autre bâtiment, ça va être un bâtiment administratif. Il y a un autre bâtiment, ça va être pour un autre personnage, etc. Et en fait, où est-ce qu'on clique, ça envoie le joueur à tel ou tel endroit. Donc en fait, on peut faire une carte interactive comme ça. On pourrait aussi imaginer une grande façade d'immeuble, et puis chaque fenêtre est cliquable, et puis chaque fenêtre renvoie sur une autre zone, et un autre passage avec un autre déroulement de l'histoire. Donc là, on a vu comment faire les images maps. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à voir? On m'a demandé, est-ce qu'on pouvait faire un... Parce que ici, on a une variable. Et on m'a demandé, est-ce qu'on peut faire en fait une zone de saisie de texte, et ce que l'on met dedans va dans la variable. Donc oui, on peut le faire. Par exemple ici, si je voulais ici rajouter une zone de saisie de texte, et ben c'est tout simple. J'ouvre deux crochets comme ça. On écrit, je suis dans SugarCube, hein, ça marche que dans SugarCube. Text box. Voilà. Entre guillemets, je mets le nom de la variable en fait dans laquelle on va mettre quelque chose. Donc par exemple ici, non, je ne me trompe pas. Ah, $, on va l'appeler test. Voilà. Et puis ensuite, on lui met entre guillemets ce qu'il y a par défaut dans cette variable. Essai par exemple, le texte essai. Et on ferme, tac tac, les deux petits crochets. Enfin, les deux petites flèches. Et en faisant ça, en fait, ici on a une zone de saisie de texte. Et puis ici, ce qu'on va taper dans cette zone de saisie de texte sera défini dans la variable test. Donc on regarde ça tout de suite. Tac. Et ici, voilà, j'ai une zone de saisie de texte. Et je peux changer ça. Tac. Et si je mets ça comme ça, et ben en fait, dans la variable $test, il y a marqué AAAAA.
Si je marque autre chose, par exemple, on peut très bien demander le nom du joueur, lui dire quel est le nom de votre personnage que vous voulez incarner. Et puis après, on utilise cette variable pour définir en fait l'identité du personnage. On peut lui demander d'entrer peut-être une valeur numérique, et puis dans ce cas-là, la valeur vie ici, à la place d'avoir 100, on a la valeur que l'on indique. On peut utiliser des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on m'a demandé d'autre? Est-ce qu'on pouvait faire des boutons? Alors oui, bien sûr qu'on peut faire des boutons. On va refermer ça. Je vais faire un bouton en dessous. Alors on va ouvrir ici. Pour faire un bouton, pareil, il y a une balise toute faite, hein, comme ça. B-U-T-O-N. Ensuite, ici, on met le contenu du bouton. Alors, on va appeler ça mon bouton. Voilà. Ensuite, entre guillemets, encore une fois, on indique vers où ce bouton envoie quand on clique dessus. Alors, il va envoyer vers test 3. Voilà. Et puis, on ferme le truc comme ça. Et ça va pas faire de flèche, encore une fois, vers test 3. Il faudra que je sache que il faut que je crée un passage test 3. Tac. Que je vais mettre à côté. Ça commence à être fouillis. Hein. C'est très vite fouillis. Je vais l'appeler ça test 3. Et là, on a cliqué sur le bouton. Sur le bouton. Tac. Je fais lancer. Je me suis trompé quelque part. Ah, je manque le truc fermant. Ici, il faut fermer, c'est une balise qui s'ouvre et qui se ferme. Donc il faut faire comme ça. Il faut rajouter ça. Tac. Voilà, parce qu'on peut mettre des choses entre deux. Quand il n'y a pas le bouton, par exemple, on peut indiquer un texte qui s'affichera si le bouton s'affiche pas. Si je me trompe pas. Voilà, ça crée un bouton, mon bouton. Et quand je clique dessus, tac, on a cliqué sur le bouton. Ici, à la place de mettre on a cliqué sur le bouton, je pourrais très bien mettre un code qui me renvoie sur la première page ici, sur la première page, là où il y a le bouton. Et donc, on aura un bouton qui pourrait, par exemple, augmenter une valeur. Plus on clique dessus, plus ça augmente. Et comme ça, on peut faire une sorte de cookie clicker assez facilement comme ça. Qu'est-ce qu'on m'a demandé d'autre? Centré, non, après le reste je garde ça pour plus tard. Donc là on a vu déjà pas mal de choses, on a vu comment faire un tableau, comment faire des images map, un bouton et puis des zones de saisie. Et puis tout ça permet de faire en fait des images, enfin des images, des histoires plus ou moins compliquées, plus ou moins complexes. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur la chaîne, sur Twine ou sur NP ou sur Inkscape ou sur GDevelop, on verra bien. Et puis donc à la prochaine fois.